19h Sport, Top Rugby, comme chaque lundi soir à 19h. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison, toujours en compagnie de Romain Buros. On va parler Pro D2 dans un instant avec notamment ce match entre Brive et Vannes. On va parler de vous, Romain, parce qu'il y a une grosse actualité autour de vous et notamment cette prolongation. Vous n'avez pas encore plongé avec l'UBB. On sait que vous avez été contacté par d'autres clubs. Est-ce que vous êtes fixé une date pour annoncer tout ça ? En toute honnêteté, aujourd'hui, ma priorité, c'est de jouer au rugby avant de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire dans les saisons futures, on va dire. Donc là, ma priorité, c'est clairement de revenir et de rejouer et de reperformer pour l'UBB. Même après 8 saisons, vous allez entamer votre 8e saison, on a envie d'un nouveau challenge ou on a envie de découvrir encore d'autres choses à Bordeaux ? Après, là, aujourd'hui, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai quand même tissé des liens avec beaucoup de monde ici. J'aime ce club et ensuite, on est un club qui performe. Donc, on verra ce qui se passe dans les semaines à venir, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup d'intérêt pour ce club et du coup on verra ce que ça donne, mais ma priorité reste quand même de jouer pour l'UBB. On va rester patient. Exactement. On va rester patient. Après on en parle beaucoup et on en parlait aussi quand il y a 23 000 abonnés, j'imagine que ça doit faire réfléchir aussi. C'est un argument quand même pour les joueurs qui peuvent prolonger ou venir, c'est quand même un argument, on imagine, qui doit compter aussi. Je pense Mathieu Jalibert nous l'avait dit ici même, voilà, c'est évident, c'est clairement, sans trop se mouiller. C'est clairement un argument, mais l'aspect compétitif de cette équipe l'est aussi, donc c'est un tout. Il y a toujours beaucoup de choses qui peuvent faire pencher la balance dans une prolongation ou dans un changement de club. On va rester patient de savoir si Romain reste à Bordeaux ou s'il découvre une autre aventure. Mathieu, on va parler rapidement 15 de France aussi, parce qu'on rappelle que vous avez une sélection, un essai au compteur. C'est assez rare. Contre les Blacks. Contre les Blacks aussi. D'entrée, effectivement, c'était plutôt une belle entrée en la matière. Les Bleus, c'est un objectif personnel aussi, de retrouver les Bleus après les débuts que vous avez connus. Ce qui est vrai, c'est que le début a été beau, c'est vrai, mais que depuis, j'ai galéré avec pas mal de blessures et de pépins musculaires. Des coups, la cheville, j'ai eu beaucoup de galères depuis, aujourd'hui le mollet. Donc aujourd'hui, ma priorité, c'est comme pour le reste, c'est de pouvoir enchaîner avec mon club, de performer. Et si ça se passe bien avec le club, peut-être que j'y reviendrai. Mais c'est vrai que dans un futur très proche, c'est pas, je peux pas dire que c'est ma priorité parce que je suis pas sur le terrain. Mais il y a quand même une petite musique. Voilà, forcément, en tant que compétiteur, ça reste le Graal avec les titres. Donc forcément j'y pense, mais je sais que la priorité restera de performer avec l'UBB. On va voir ce que ça va donner, et notamment avec votre retour. Oui, un dernier mot, c'est la rentrée. Pour nous aussi, vous avez repris un petit peu plus tôt, mais le top 14 fait sa grande rentrée ce week-end. Comment vous voyez un petit peu la saison ? Il y a un promu, Montauban, que vous avez affronté, qui vous a causé quelques soucis, mais qu'on condamne déjà à la redescente. Des équipes qui sont revanchardes. Il faut s'attendre encore à un top 14 plein de rebondissements. Ouais, je pense que très malin est celui qui peut donner les 6 qualifiés dans l'ordre et les deux qui joueront le maintien. Je pense que c'est aujourd'hui plus dur à trouver que le Quintet Plus. mais du coup, ça va être dur pour tout le monde, quel que soit ce qu'on joue. Et même Montauban qui est déjà dit et partant comme relégué. S'ils n'ont pas trop de pépins musculaires, s'ils arrivent à mettre leur jeu en place et s'ils ont quelques matchs qui tournent du bon côté, seront dans la course au maintien clairement. Et s'ils ont une bonne dynamique aussi dès le début du championnat, il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer que c'est impossible à dire aujourd'hui. Et ça commence dès ce week-end, donc le top 14 avec ce match entre Bordeaux-Bègles et La Rochelle. Merci Romain d'avoir été avec nous sur ce plateau. Comme vous l'avez dit, on vous retrouve dès la 3e journée, notamment de top 14 sur les terrains. On va ouvrir notre page Pro D2, Mathieu, avec ce match entre Brive et Vannes notamment. Brive-Vannes, c'était 30 partout dans cette rencontre. C'est vrai que c'était un match spectaculaire. Mais juste avant, Mathieu, d'avoir votre avis, on va écouter David Darry-Carrère, le nouveau manager du CA Brive. On l'écoute. On est absent pendant 30 minutes. Parce que notre jeu au pied n'est pas bon. Parce qu'on récupère aucun ballon sur les ballons en l'air. Notre jeu au pied n'est pas bon, on ne va jamais chez eux. On ne gagne pas le territoire et au contraire, c'est eux qui jouent chez nous. Et c'est une équipe de top 14 très expérimentée qui a gagné beaucoup de matchs comme ça sur leur jeu d'avant, sur leur petit jeu et qui sait très bien le faire. Donc ils ont appuyé dessus parce qu'ils étaient 14 en plus. Donc
Mais nous, on n'a pas su sortir notre territoire. Et les 10 dernières minutes, quand on a su sortir de notre camp, on a été plus réaliste du coup. C'est vrai que c'est un match spectaculaire entre deux équipes qui espèrent revenir en top 14, Mathieu. Oui, une équipe qui espérait y aller l'année dernière, Brive qui était quand même le grand favori, qui avait été surpris par Montauban justement, et un Jérôme Bosviel qui avait été en feu ce jour-là. Donc les Brivistes armés clairement pour la remontée en top 14, qui attendent toujours dans l'antichambre du top 14 pour remonter. Et puis une équipe de Vannes qui a été très intéressante l'année dernière et qui veut aussi remonter, parce que c'est difficile quand on descend, il y a toujours une petite période de transition. On a vu quand même que ces deux équipes-là vont sûrement faire partie du top 6 aussi de Pro D2. Le match assez incroyable avec Brive qui mène très rapidement 17-0. Il y a un carton rouge contre Levante, contre Sailly. Mais l'équipe de Vannes, il y a quand même 18 joueurs sur la feuille de match qui ont fait le top 14, donc il y a de l'expérience. Et petit à petit, ils sont revenus. 20-14 seulement à la mi-temps pour Brive. Et puis Vannes a repris l'avantage, si vous n'avez pas vu le match, 24-20 à la 56e. Ils ont mené même 30-20. Et puis derrière, Brive a pu se réveiller pour un 30 partout. Voilà, le score reflète quand même bien, même si David Darica évidemment estime qu'il y avait des petits détails encore à régler. Pour une première, on a quand même eu du très haut niveau de Pro D2, et ça montre vraiment, ce match-là montre vraiment ce que c'est que la Pro D2, plein de rebondissements, des équipes incroyables qui jouent, donc c'était vraiment un grand match de rugby. Et on disait nouveau manager, il était certes dans le staff David Ricard de Pierre-Henri Brancon, mais il y a eu des changements. Pierre-Henri Brancon est devenu directeur du rugby à Brive, et donc c'est David Ricard qui est passé manager cette saison. On va regarder les résultats de cette première journée de Pro D2, une première journée spectaculaire, haute en couleur on peut le dire, avec la belle victoire du Biarritz Olympique face à Béziers, le SA15 qui a battu Provence, Mont-de-Marsan compliqué à domicile face à Colomiers, et puis les deux perdants, les deux plus mauvais de la classe, on va dire, Agen et Dax. Brive, match nul au classement, on va le regarder. C'est Nevers qui domine ce classement, suivi d'Aurillac, le SA15 qui est 5e, Brive 7e, Biarritz est 9e. Alors certes, Biarritz a gagné avec le bonus, mais Biarritz avait démarré à moins 3 points, il faut le rappeler aussi en Pro D2, c'est pour ça que Biarritz a 2 points, et Dax reste bon dernier avec sa pénalité de moins 5 points. La suite du top 14, ce sera jeudi, Colomiers qui recevra Biarritz, Agen, Mont-de-Marsan, Dax, Brive et le SA15 qui ira du côté de Vannes. On va s'arrêter sur Angoulême, Mathieu. Angoulême qui enchaîne les bonnes performances par rapport à la saison dernière. Bien oui, le SA15 qui retrouvait Provence, ça avait été le match de barrage, rappelez-vous, gagné 49-22, donc ça va laisser les traces quand même pour cette équipe du SA15 qui avait fait une très très belle saison et qu'on suit chaque année aussi sur TV7 depuis de nombreuses saisons, et qui monte petit à petit les échelons. Là c'était les retrouvailles, et le SA15 qui a profité quand même de 2 cartons jaunes aussi, beaucoup d'indiscipline pour cette équipe de Provence pour l'emporter 28-25. Ça montre encore que Chanzy sera quand même un stade difficile à prendre. Petit clin d'œil à nos anciens joueurs de l'UBB, puisque Romain Laterade, qui est à Provence, a marqué un essai, mais ça n'a pas suffi aux Provençaux. Un autre club qui est bien parti dans cette saison, bon de la classe, une bonne note, c'est le Biarritz Olympique. 2 essais de Yann Lesgourg à noter aussi. Oui, retrouvailles aussi, parce que d'un côté Yann Lesgourg, un doublé pour Yann, donc je pense qu'évidemment il va faire du bien quand même à Biarritz. Et puis de l'autre côté il y avait Rory Tig. Pour ceux qui ont connu Rory Tig à l'UBB, c'est pas forcément toujours un très bon souvenir pour les supporters de l'Union, mais c'était les retrouvailles parce que Rory Tig du côté donc du banc de touche de l'ASBH, et Béziers qui menait 22-21 à la mi-temps aussi, et puis au final le Biarritz Olympique sous l'impulsion de Yann Lesgourg qui s'est imposé quand même assez largement, 55-34, doublé de Yann Lesgourg. Biarritz qui avait montré de très bonnes choses en match de préparation, donc c'est vrai que Biarritz démarre bien la saison. Attention, parce qu'on a dit pour des deux, c'est très lent, mais au moins ils ont bien démarré. Très rapidement, les 3 mauvais de la classe sont Dax, Mont-de-Marsan, les 2 clubs landais, et Agen du côté du Lot-et-Garonne. Ouais, Dax, en difficulté, vous le savez, en plus il y a des soucis internes, il y a la pénalité, donc on va les mettre un petit peu à part. Mont-de-Marsan, effectivement battu à domicile, mais qui s'est quand même battu, qui s'est accroché face à Colomiers, qui est une équipe rompue à la Pro D2. Le bonnet d'âne, il est surtout pour Agen, qui encaisse une sévère défaite, 8 essais encaissés pour les Agenais. Agen qui va recevoir Mont-de-Marsan. Donc voilà, les 2 équipes néo-aquitaines qui ont perdu des points ce week-end vont se retrouver. Quand même pour les Agenais, la nouvelle du jour, c'est l'arrivée en tant que joker médical d'Omar Odishvili, ancien de Brive, donc ça peut donner peut-être un peu de bon au cœur aux Agenais, mais il y aura un match très chaud déjà à Agen ce vendredi 19h30, Agen Mont-de-Marsan. Encore une saison de Pro D2 qui va être spectaculaire, il nous tarde déjà la prochaine journée. Merci Mathieu d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour débriefer ce match entre l'UBB et La Rochelle. On rappelle, rendez-vous sur les réseaux sociaux du club et de TV7 pour essayer de remporter vos places. Nous on se donne rendez-vous demain pour la suite du 19h Sport. Bonne rentrée à tous sur TV7.